Yo, bien ou bof les potos. Alors Paris qui s'est déplacé à Toulouse et qui prend les 3 points. Et en même pas une demi-heure de jeu, on était déjà à 4-0 si je me trompe pas. Donc une soirée qui avait super bien commencé, malheureusement sur la fin de match. On se prend 2 buts bêtement, un relâchement manifeste, un relâchement vraiment que je ne comprends pas. Bon, ça n'a pas gâché la soirée non plus parce que de toute manière, on gagne ce 3e match. Cette fois, on est premier du classement. Je pense qu'on va le rester de aujourd'hui jusqu'à la fin de saison. C'est ce qui devrait arriver normalement. Au moins, ce que je retiens déjà, c'est que Toulouse n'a pas mis le TGV devant la cage, ils ont joué au ballon, ils se sont projetés forcément, ils ont pris une ribambelle de buts, c'est logique, mais au moins ça permet à nos joueurs de faire une vraie prépa digne de ce nom, parce que comme vous le savez, notre équipe manque de préparation, avec le planning, avec le planning qu'ils ont eu, et la saison XXL incroyable d'ailleurs, on peut pas leur en vouloir sur cette fin de match, qui fait peur, un peu catastrophique quand même. Beraldo qui s'est fait fumer par le numéro 15 toulousain, franchement Beraldo là, ça commence à faire peur. À un moment Beraldo il était revenu un petit peu, au début déjà ça fait longtemps qu'il faisait chier, après il était revenu un petit peu, et là il recommence à me faire flipper. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dans l'espace commentaire, répondez-moi, dites-moi, est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent voir Beraldo partir, ou vous pensez qu'il faut pas lui tirer dessus et lui en vouloir tout de suite, sachant que déjà tous les joueurs manquent de prépa. Et d'ailleurs il n'y a pas que Beraldo, il y a Fabien Ruiz qui s'est fait fumer par le même joueur sur le même côté à un moment donné, si je me trompe pas. Hakimi il était en dedans, il s'est fait prendre de vitesse à certains moments, pas mal de passes, de déchets dans les passes pardon. Donc voilà, Fabien Ruiz, Hakimi qui était en dedans, Barcola qui s'est loupé sur certaines actions, pas mal de déchets dans les passes, et le manque d'attention de Nuno Mendes, un joueur qu'on apprécie, qu'on admire, qu'on aime de tout notre cœur. Nuno Mendes, quel joueur, quel plaisir, quel bonheur d'avoir ce joueur dans notre équipe, comme la plupart de toute notre équipe incroyable, une équipe incroyable. J'ai envie de m'énerver quand je parle de ça, mais Nuno Mendes, le manque de concentration à chaque fois, c'est grave énervant, et c'est des postes, ça coûte cher. D'ailleurs Pacho qui est rentré à sa place, qui a joué latéral gauche, ça m'a fait plaisir. On a plein de solutions, Lucho l'avait dit, ça ne m'étonne pas, et il a plein d'autres solutions qu'on n'a pas encore vues. Bref, ça explique aussi leur recrutement l'année dernière. On se plaignait de pas avoir un neuf, après on a tous fermé nos gueules. Moi de toute façon c'est simple, Lucho maintenant tout ce qu'il dit, je bois ses paroles. Il a dit que cette saison ça allait être mieux que la saison d'après et que l'équipe sera prête. Déjà grâce à une équipe comme Toulouse qui s'est projetée, qui a joué au ballon ce soir, ça permet à nos joueurs d'avoir une vraie prépa et d'avoir une vraie confrontation. En défense, on a vu qu'on avait quelques soucis. Je compte sur le coach justement pour mettre le doigt là-dessus, évidemment, c'est ce qu'il va faire. Donc c'est à ça aussi que ça permet ce genre de match, parce que si tu tournes autour de la surface de l'équipe adverse en faisant la passe à 10 comme ils font à chaque fois, là déjà ce début de saison, j'avais peur, parce qu'ils nous l'ont fait l'année dernière, même en Ligue des Champions, ça arrive parfois, on y a eu droit toute la saison en Ligue 1, je me suis dit là si ça va être comme ça tout le temps, déjà on sait maintenant qui on va rencontrer en premier, donc à la maison, le 17 septembre, on reçoit Atalanta pour la Ligue des Champions, donc on sous-estime personne bien sûr, mais ça devrait le faire. Moi j'appréhendais le Barça et le Bayern, j'espérais que ce soit le plus tard possible. Donc notre équipe se déplacera à Barcelone le 1er octobre, donc il en reste clairement un mois complet pour être prêt. Si on a des matchs comme ça chaque week-end, franchement ça sera que du positif pour qu'enfin notre équipe soit prête le jour J, hein. Donc si c'est pour tourner autour de la surface avec des porte-avions devant la cage à chaque fois et se faire la passe à 10 et nous on est là, on se fait chier chaque week-end, non c'est pas possible. Donc là vraiment bravo à Toulouse qui s'est projeté, et puis la sortie de Dembélé qui avait une gêne, qui a ressenti une gêne à la cuisse, ça sent pas très bon ces choses là. À mon avis il fera certainement pas, je peux me tromper, mais il fera pas le déplacement pour les qualifications de la Coupe du Monde là avec l'équipe de France, et j'espère que c'est pas très grave, j'espère que c'est pas un pépin physique grave. Dembélé, j'espère que qu'il va nous revenir très très vite. Et puis il est sorti sur les applaudissements des supporters toulousains, encore une fois bravo aux Toulousains, ils ont tout fait bien ce soir, franchement super. Et Joao Neves, mais il est sensationnel ce gamin, Joao Neves, c'est quoi encore ce golazo de fou? Non, nous on n'envie personne, on est le meilleur club du monde, on a les meilleurs joueurs du monde, j'aime tous nos joueurs, mais ce petit il est incroyable. Joao Neves, comment il porte bien son nom, il nous a fait une première retournée approximative certes, mais c'était déjà incroyable. Premier triplé, il nous a mis une autre retournée. Oh, là il y avait un peu de Ronaldo dans Joao Neves ce soir, il y avait un petit peu de CR7, en tout cas j'ai plus les mots les gars, j'ai plus les mots, c'est incroyable. Eh les gars, sérieusement, est-ce que j'exagère si je dis que là on est peut-être sur un des plus beaux triplés de l'histoire, un des plus beaux triplés de l'histoire? C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait du CR7 dans Joao Neves ce soir. Mais quelle dinguerie de faire ça. Là il a débloqué un playstyle de folie. Merci Joao Neves, the little big man, un milieu de terrain relayeur qui claque un triplé au calme comme ça. Je sais pas si on se rend compte, le mec il a 20 piges. Non c'est trop, on a les meilleurs joueurs du monde, je veux plus rien savoir. Joao Neves, tu n'es pas de notre galaxie.
Koulibaly! Ce joueur va nous faire beaucoup de bien cette saison, je vous le dis. Maintenant, cette fin de match, les 2 derniers buts, franchement, c'est dommage. Les 2 derniers buts, c'est un relâchement. Ça fait un petit peu tâche parce qu'on était clairement au-dessus. Ça avait super bien commencé, même pas une demi-heure de jeu, je crois on était à 4-0. Après, bon bah sur le premier but, une frappe lointaine, bel arrêt de Chevalier, sortez les capes et les épées, Chevalier d'or, quel joueur incroyable. Il fait un premier arrêt, après il se prend un boulet de canon à bout portant. Alors forcément, qui peut lui en vouloir? Il y en a qui se sont amusés à commencer à mal parler, mais c'était pas sans compter sur sa magnifique prestation parce que là, il nous arrête par la suite 2 pénaltys de suite. Déjà le premier, je sais pas pourquoi il est retiré parce qu'il était bien derrière la ligne, mais bon bref, c'est pas grave. Il arrête 2 pénaltys, c'est une performance de ouf les gars, parce que tu rates les pénaltys, on lui en aurait jamais voulu s'il avait loupé les 2 pénaltys évidemment, mais il les arrête l'un après l'autre. Là c'est tout sauf de la chance, sans oublier, je l'ai déjà dit mais quand même c'est bon de le rappeler, le mec joue son premier match à 23 ans avec le grand Paris Saint-Germain, champion d'Europe, en finale de Coupe d'Europe, premier match final de Coupe d'Europe à 23 ans, il remplace un mec dont c'est la spécialité les pénaltys, et il joue les pénaltys et il les arrête et il fait gagner son équipe. Mais non, mais sa vie c'est un film, sa vie c'est un film à Chevalier, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous dis sortez les capes et les épées. Hein, on avait dit Chevalier d'argent, ça y est c'est bon, c'est Chevalier d'or. 23 ans poteau, mais moi si j'enfilais le maillot du Paris Saint-Germain pour un simple match banal à cet âge-là, je me serais déjà chié dessus depuis longtemps. Mais alors pour une finale de Coupe d'Europe et en plus une séance de pénalty, mais poteau, moi à 23 ans je commençais à peine à avoir des poils autour du sable laser. Et lui il est là, il ne craint personne comme Licky Narson, il te fait des arrêts finger in the nose. Mes respects monsieur Chevalier, et ça ne fait que commencer pour lui. Donc voilà, entière confiance et mes respects à Chevalier. Donc la sortie de Dembélé, j'espère que c'est pas trop grave et qu'il nous reviendra vite. Cette fin de match c'est dommage. Et puis ben Zaberni, quelques déchets aussi. Alors on est patient, il vient d'arriver, c'est notre nouvelle recrue, tout ça. Mais poto, là va falloir attraper tes bijoux de famille à pleine main. Maintenant, il va falloir commencer à être sérieux. En tout cas, on compte sur tonton Louch pour régler les boulons en défense. Là la défense ça va pas. J'espère que la défense sera prête. Ben j'allais dire le 1er octobre, mais même face à l'Atalanta, va pas falloir rigoler le 17. Donc voilà, après je vous parle pas des autres dates, de toute façon je vous les ai mis là. Mais voilà. Bref, 3e victoire d'affilée, on prend encore les 3 points et on est premier du championnat. Et j'espère que normalement si tout se passe bien, on va être premier d'aujourd'hui jusqu'à la fin du championnat. C'est ce qui devrait se passer normalement. Maintenant, là il est minuit passé, on est le 31 août et ça fait très exactement 3 mois qu'on est champion d'Europe. Double champion d'Europe, que dis-je? C'est bon de le rappeler, ça fait toujours chaud au cœur de le rappeler, donc voilà, ça va être comme ça chaque mois les potos. Bref, demain soir, enfin ce soir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, on sera en live pour ce qu'ils appellent l'Olympico en compagnie du Beaufix qui sera de retour en live avec moi comme à la belle époque, puisque son équipe est qualifiée pour la Ligue des Champions. On va suivre ça ensemble au fur et à mesure des rencontres et tout. Donc on commencera ce soir pour le match Lyon-Marseille. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout liker cette vidéo les potos, je compte sur vous. Et je vous donne donc rendez-vous ce soir. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, on connaît les bails. Salut!